Bien le bonjour, j'espère que ça va bien. Un simple vidéo sur le pouvoir des micronutriments. En général, les gens consomment suffisamment de protéines, de gras, de glucides et même parfois trop. Et on sait qu'avec la qualité des aliments qu'on nous vend désormais, il arrive que ces mêmes aliments-là aient été produits dans des conditions qui ne sont pas optimales. Donc, ça peut être des champs qui sont appauvris en certains nutriments, ce qui va faire en sorte que les plantes qui poussent, les légumes, nos fruits ne contiennent pas des ratios de micronutriments qui sont intéressants. Et ces mêmes plantes-là vont servir à nourrir les animaux. Donc, ça va faire en sorte que les tissus des animaux également sont appauvris par rapport à qu'on pourrait retrouver en termes de qualité il y a plusieurs années de cela. Et si on combine ça au niveau de stress qu'on vit de nos jours, ça fait en sorte que nos besoins sont très élevés, mais malheureusement, nos aliments sont appauvris. Donc, faut-il consommer davantage d'aliments en tant que tels? Peut-être pas. Est-ce qu'il faudrait penser peut-être à optimiser notre consommation de micronutriments tout en maintenant le nombre de protéines, glucides, lipides qu'on consomme, ce qui va faire en sorte qu'on va optimiser différentes fonctions métaboliques dans notre corps, optimiser la production de certaines enzymes et ainsi rétablir différentes fonctions cellulaires qui va faire en sorte d'optimiser notre métabolisme global. Donc, l'antithyroïde a besoin de certains micronutriments pour bien fonctionner. Notre pancréas également. On a besoin de certains nutriments pour produire de l'acide dans notre estomac. On a besoin de certains micronutriments pour faire en sorte de produire de la mélatonine et dormir profondément. On a besoin de certains matériaux de construction pour pouvoir bâtir des hormones de stress, etc. Donc, c'est notre devoir de faire en sorte qu'on ne manque pas de ces nutriments-là. Quand je parle de nutriments, micronutriments, c'est quoi? On parle de simplement certaines vitamines, certains minéraux, certains oligo-éléments qui sont parfois, on pourrait dire, délaissés. On pense qu'on obtient tout, mais malheureusement, c'est pas le cas parce que quand on vit différents symptômes, soit qu'on a consommé soit des aliments de mauvaise qualité, soit il y a des aliments qu'on n'est pas capable de digérer, ou ça pourrait être aussi en lien avec certains micronutriments qui manquent à notre alimentation, qui ont un rôle spécifique. Finalement, je vous laisse sur une petite comparaison par rapport à une simple montre. Si on enlève certaines roulettes dans une montre, on ne sera plus en mesure d'avoir l'heure. Si on enlève certains micronutriments de notre alimentation, il va y avoir certaines fonctions qui vont être sur le hold, qui vont être atténuées, et ça va faire en sorte que notre système ne pourra pas rouler adéquatement, ne pourra pas fonctionner adéquatement. Donc, on veut s'assurer qu'à tous les jours, on obtienne ces précieux micronutriments-là pour faire en sorte d'avoir une bonne énergie, une bonne acuité mentale, une belle composition corporelle. Et voilà. Donc, bonne journée. J'espère que ça vous donne un coup de pouce par rapport à votre rationnel, par rapport au pouvoir des micronutriments. Bonne journée.